Ce matin, nous allons redécouvrir plutôt une famille, celle d'Isaac et de Rebecca et de leurs enfants Ésaü et Jacob. Et voilà, ce voyage va commencer, il a commencé il y a 4000 ans. Et donc, je vous invite ce matin à poursuivre je dirais ce partage à partir du chapitre 25, donc du livre de la Genèse. Que nous achèverons ce matin ensuite au chapitre 28, plus exactement au pied de l'échelle de Jacob. Voilà. Alors, déjà pour vous faire un petit récapitulatif, Isaac a 40 ans lorsqu'il épouse Rebecca, donc, qui est la sœur de Laban et fille de Bethuel, un araméen de haute Mésopotamie. Isaac étant lui-même le fils d'Abraham et de Sarah. Et on peut découvrir effectivement au début du chapitre 25, Isaac et Rebecca donc sont mariés et Rebecca ne lui donnant pas d'enfant, nous dit le texte au verset 21 donc du chapitre 25, son mari implore Dieu en faveur de sa femme. La Bible nous dit que l'Éternel exauce sa prière et Rebecca devient enceinte de jumeaux. Voilà. Donc, vous pouvez le lire, hein, effectivement. Naissance d'attaque. Voilà, j'y suis. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va poursuivre. Euh, Effectivement, c'est vrai que ce texte nous indique un confinement tumultueux au sein de leur mère. Alors, je dis confinement parce que je pense que c'est un petit peu à propos ce matin, ce confinement de deux enfants dans le ventre de leur maman. Et c'est vrai que la Bible nous dit que ces deux enfants ne cessent de se heurter dans le ventre. Et dans la traduction du Bible Summer que j'allais vous lire, en fait, il est dit que les enfants se donnaient des coups. Et ne comprenant pas cela, le texte nous dit alors que Rebecca alla consulter l'Éternel. Et Dieu lui répondit, nous lisons au chapitre 25, toujours, verset 23, il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples différents naîtront de toi. L'un des deux sera plus puissant que l'autre, et l'aîné sera assujetti au cadet. Alors, selon la tradition du droit d'aînesse, le père donnera une double part de l'héritage de tout ce qu'il possède, donc au premier-né. Et sauf que là, bah, écoutez, vous comprenez bien, on a un petit problème, on a des jumeaux, et c'est vrai que dit la loi pour des jumeaux, hein? Tout ce que la loi peut nous dire, c'est que bah, être l'aîné, c'est être le premier. Alors, quelque part, il va y avoir une compétition, puisque conçu en même temps, il s'agira quelque part aussi d'une victoire au finish pour le premier qui franchira la ligne d'arrivée. Et notons au verset 24, donc le verset 24, quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Ésaü. Après lui, naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Donc c'est assez intéressant déjà de voir que bah, Rebecca peut-être avait un peu douté qu'elle avait des jumeaux, malgré ce que Dieu lui avait dit. Et puis effectivement, ce détail, et non des moindres, hein, qui mettra la puce à l'oreille de Rebecca, notamment en référence à la prophétie de Dieu, puisque effectivement, le deuxième, Jacob, va talonner son frère, le premier sorti, et là, l'expression est de circonstance, hein, avec cette main qui agrippe le talon du premier sorti. Et c'est vrai que les noms sont choisis fort à propos, hein. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le nom de Jacob va signifier en hébreu le talon, mais aussi une prononciation qui va se rapprocher d'un verbe qui, lui, va évoquer tout autre chose, celui de supplanter, qui est aussi tromper, duper. Et donc, à peine né, cette main qui empoigne le talon de son frère Ésaü semble augurer d'une ambition non dissimulée de Jacob, qui sait devenir, je dirais, le N+2 de son propre frère, hein, rafler sa succession. Et voilà, c'est un peu comme si les deux petits bambins, qui déjà semblaient se bagarrer dans le ventre de leur mère, à peine déconfinés, bah, ils sont encore à se chamailler, à peine sortis. Donc, voilà Jacob et Ésaü
qui naissent dans un cadre familial que Dieu bénit pourtant. Outre la prière exaucée d'Isaac, il y a Rebecca qui obtient une révélation de Dieu au sujet de ses deux enfants. Il y a surtout la promesse de l'Éternel faite à Abraham, leur grand-père, à savoir qu'il aurait une descendance nombreuse, que l'Éternel lui donnerait un pays et qu'enfin, il serait en bénédiction pour les nations. Observons maintenant Jacob et Ésaü grandir donc dans ce contexte familial. Donc toujours au chapitre 25, les versets 27 et 28, les deux garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Et voilà, donc vous voyez un peu déjà les deux frères qui se distinguent chacun de par leur personnalité, leur identité. Et ce que nous allons voir par la suite, c'est Ésaü, qui a une petite faiblesse qui va le perdre, et que nous pouvons lire à partir du verset 29 à 34, un jour qu'il revient des champs. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs épuisé. Il dit « Laisse-moi manger de ce roux-là, car je n'en peux plus. » D'où le nom d'Édom, le roux qu'on lui donna. Alors le roux, c'est aussi des lentilles, un plat de lentilles. Alors Jacob lui dit « Alors vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. » Ésaü répondit « Je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse ?» Jacob insista « Promets-le-moi tout de suite par serment. » Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Donc imaginez, voilà, Ésaü qui revient des champs, Ésaü a faim, je dirais même plus, il a l'estomac dans les talons, sans mauvais jeu de mots, et va se produire cet événement qui change à jamais la vie des deux garçons, pour le meilleur et pour le pire. Jacob le talonneur, au caractère paisible, devient Jacob le rusé. Et là, Jacob le sait, se présente à lui comme sur un plateau une opportunité unique. Il n'a rien à perdre, bien au contraire. C'est le moment de tester son frère et de le battre sur sa faiblesse, qui est, je dirais, même son talon d'Achille, le talon d'Ésaü, qu'il connaît si bien depuis sa naissance, depuis leur naissance et le temps passé ensemble. Jacob va faire ce fameux marché, un deal avec lui. Qu'Ésaü fasse serment de lui vendre son droit d'aînesse s'il lui laisse sa soupe de lentilles. Et Ésaïe répond, donc nous le lisons au verset 32, « Je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse ?» Et au verset 33, Jacob tient à ce que ce marché soit des plus officiels, et il insiste afin que son frère le lui promette par serment, ce qu'Ésaü fit, et ainsi lui vendit son droit d'aînesse. Et le verset 34, je trouve, est assez pathétique, parce qu'effectivement, nous pouvons vraiment relire là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles, et cette deuxième partie, je crois qu'il en dit long, Ésaü mangea, il but, puis se leva et s'en alla. Voilà, point final. Et c'est ainsi donc qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse, écrit l'auteur, sans nuance et ni retenue. Et c'est vrai que nous pourrions ici dresser un constat sans concession de l'attitude d'Ésaü qui révèle sans détour sa vraie nature et les valeurs auxquelles il se rattache dans son existence. Il méprise non seulement son droit d'aînesse, mais pire encore, par choix, il décide de tourner le dos aux bénédictions promises aux descendants d'Abraham, rejetant aussi le Dieu de sa famille. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à la lumière du Nouveau Testament, effectivement, l'auteur de la lettre adressée aux Hébreux, qui nous rappelle au mauvais souvenir de cet événement, tout en adressant l'avertissement suivant. Nous lisons ainsi au chapitre 12, le verset 16 de la lettre aux Hébreux, donc. Alors j'ai pris la version seconde. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets, pour un plat donc, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir
ne put avoir aucun effet. Alors, ce qui est intéressant là, c'est ce mot de profane qu'on utilise un peu à tire-larigot dans notre société moderne. Et c'est vrai que ce mot profane qui qualifie Ésaü vient du grec bébelos, qui signifie, enfin, en tout cas qui donne plusieurs sens de sans intérêt, de notion de superflu, de vain, de futile, voire même de frivole, au point, comme l'a traduit la Bible du Semeur, de mépriser les choses simples. Alors oui, la ruse et la duperie utilisée par Jacob, aux dépens de son frère, est aussi critiquable, car en effet, Jacob, il devait bien connaître depuis tout ce temps passé avec lui, comme je disais, le fameux talon d'Achille d'Ésaü, qui est la nourriture. Et dans un certain sens, cela peut nous ramener aussi au Jardin d'Éden, en Éden, lorsque le diable tenta par duperie et séduction Adam, au point de faire tomber Adam et Ève dans la désobéissance, et avec eux toute la création, en les détournant de l'avertissement divin, de ne pas même goûter du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors non, Dieu n'en restera pas là avec Jacob et ses méthodes douteuses, même si sa duperie a priori permet de hâter les desseins de Dieu, ces fameux desseins prophétisés à sa mère, et pourtant nulle part le texte de la Genèse ne stipule que Jacob aurait été mis dans la confidence de sa mère à ce sujet. Cependant, cette compétition qui semblait avoir débuté dans le ventre de sa mère, jusqu'à saisir, à empoigner le talon d'Ésaü à la naissance, semble comme inscrite dans ses gènes. C'est vraiment ce cœur d'être le premier, voilà. Et cela me fait penser à, j'ai pensé, c'est vrai, quand j'ai relu un peu ce texte, à la pièce de Richard III, d'après Shakespeare, pour les connaisseurs. Vous connaissez peut-être cette citation célèbre que prononce le roi sur le champ de bataille. Il va perdre son cheval et il est prêt à céder toutes ses possessions afin de tuer jusqu'à son dernier ennemi. Et que disait-il, ce fameux Richard III? Un cheval, mon royaume pour un cheval. Vous voyez? Et Ésaü, quelque part, pourrait dire mon droit d'aînesse pour une soupe de lentilles. Hein. Et Richard III est un peu comme Ésaü, finalement, prêt à tout sacrifier pour satisfaire un besoin irascible contre lequel il ne parvient pas à se défaire. Ésaü fait de même, et il marche selon la chair, pour employer la formulation biblique qui exprime tout ce qui s'oppose à Dieu et à sa volonté. Alors c'est vrai, la psychologie humaine dans notre société nous apporte quelques descriptions comportementales. Par exemple, elle nous parle de l'ego, ce fameux moi intérieur qui pilote, nous anime au quotidien, dans nos faits et gestes, nous motive nos actions, nos choix, de telle sorte que la plupart de nos décisions peuvent viser à épargner, voire privilégier la belle et si précieuse personne que nous sommes, en tout cas que nous pensons être, alors un peu, parfois, souvent, passionnément à la folie. Ce moi, qui pour se nourrir a besoin d'être satisfait, guidé par les désirs, pour les uns de manière plus ou moins équilibrée, et pour d'autres de manière si envahissante que les désirs, les pulsions même, peuvent être destructrices pour ce moi intérieur, et parfois même malheureusement pour les autres. Et j'ai entendu ce matin dans les prières de mes frères et sœurs combien effectivement, voilà, dans notre vie, dans nos vies, les gens se battent je dirais, contre des pulsions, voilà, j'entendais parler de drogue ce matin, d'alcool, de sexe. Et voilà, Jésus, revenons à Jésus, qui évoqua avec ses disciples ce qu'il attendait à Jérusalem, à savoir sa condamnation, sa mise à mort et sa glorieuse résurrection après 3 jours passés dans la mort. Et à ce moment-là, donc dans Matthieu chapitre 16, l'évangile de Matthieu chapitre 16, je vais vous le lire, donc versets 24 à 26, Jésus leur dit comment le suivre. Et plus encore, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et ce dernier passage, cette dernière partie, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Voilà. Alors ces paroles de Jésus sont extrêmement fortes. En plus, j'ai regardé ce matin ma Bible, c'était le verset du jour. Mais c'est vrai que Jésus n'avait pas besoin d'un diplôme en psychologie
lui qui est le Fils de Dieu, qui est notre Créateur, Fils de l'homme, né homme parmi les hommes. Il nous a tous côtoyés, du meilleur au pire. Il nous connaît. Il savait aussi de quoi ses disciples étaient capables à ce moment-là, leur faiblesse, leur force, tout comme nous tous ici, encore aujourd'hui. Et c'est vrai que renoncer à soi-même, comme le dit Jésus, c'est s'abandonner si complètement à la volonté du Seigneur que le moi n'a plus de droit. Imaginez un peu, vous voyez hein, à quel niveau, quelle est la hauteur de cet engagement. Et se charger de sa croix nous engage corps et âme à supporter si cela arrivait. Et nous le savons par le témoignage de l'Église persécutée dans le monde que cela est vrai. Bah, cela nous engage à supporter les railleries, la souffrance, le cas échéant, le martyre pour son nom. Il s'agit aussi de mourir au péché, à soi-même et au monde. Le suivre, c'est vivre comme il l'a vécu, entre humilité, passion, pauvreté parfois, amour et grâce entre autres. Alors, encore une fois, la barre semble très haute, soyons honnêtes, car notre nature profonde fait obstacle à toutes ces vertus divines. Combien parmi nous se battent pour ne pas vivre une vie d'inconfort, de souffrance, de solitude, d'incertitude financière? Alors oui, c'est parfois dur, souvent difficile même. Et après la crise de la Covid, la crise économique qui nous menace nous montre aussi à quel point nos sociétés vivent et dépendent d'un système où posséder, consommer sont devenus le standard de vie par excellence. Et tout cela fait tourner la planète. Alors, ce temps de confinement aura sans doute fait réfléchir certains d'entre nous autour de nous, et en bien, en mal, sur tout ce à quoi nous nous attachons quotidiennement, sans même nous en rendre compte, et qui, tels des béquilles, j'ose le dire, nous font nous lever le matin, apprécier nos journées, dépenser sans vraiment toujours faire attention, en faisant un peu de shopping à plaisir. Alors, c'est vrai pour beaucoup, il aura suffi d'une simple sortie autorisée, d'une balade à pied, pour oublier l'enfermement et réaliser combien certains rituels de notre vie d'avant, qui nous paraissaient si importants, si vitaux, soudain s'effacent au profit de besoins plus essentiels. Alors, si vous comprenez ce que je dis, peut-être pourrez-vous comprendre les paroles de Jésus sous un nouvel angle et accepterez-vous de croire qu'il est inutile de gagner le monde si vous deviez perdre votre âme. Peut-être laisserez-vous Jésus véritablement vous transformer, renouveler votre moi intérieur qui continue encore et encore à dicter ses propres règles, sa propre justice et ses propres valeurs. Et Pierre disait à ce sujet dans sa deuxième lettre, chapitre 2, verset 19, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà, revenons maintenant sur le texte de la Genèse. On va passer le chapitre 26, on va directement arriver au chapitre 27 et au prochain événement qui va nous intéresser ici. Voilà, donc il s'agit de la bénédiction de Jacob et du pauvre Ésaü qui va se retrouver à part. Et donc voilà, quand Isaac était devenu vieux, sa vue avait baissé au point qu'il n'y voyait plus. Un jour, il appela son fils aîné et lui dit, mon fils. Celui-ci répondit, qu'y a-t-il? Me voici devenu vieux, reprit Isaac, et je ne sais même pas quand je mourrai. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton arc et tes flèches, va courir la campagne et chasse chaque gibier pour moi. Tu t'en apprêteras un de ces bons plats comme je les aime, tu me le serviras, je mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Quand celui-ci fut parti chasser dans la campagne pour apporter du gibier, Rebecca dit à Jacob, son second fils, écoute, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, rapporte-moi du gibier, tu m'en feras un bon plat, je mangerai, je te donnerai ma bénédiction devant l'Éternel avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je vais te dire. Va au troupeau, choisis 2 bons chevreaux, j'en préparerai pour ton père un de ces bons plats comme il les aime, tu le lui apporteras, il en mangera, puis il te donnera sa bénédiction avant de mourir. Jacob répondit à sa mère, Ésaü, mon frère, est couvert de poils et pas moi. Si mon frère me touche, il s'apercevra que j'ai voulu le tromper, si bien que j'attirerai sur moi une malédiction au lieu d'une bénédiction. Sa mère répliqua, dans ce cas, que la malédiction retombe sur moi, mon fils. Fais seulement ce que je t'ai dit, va me chercher cela.
Il alla donc prendre des chevreaux et les apporta à sa mère, qui en prépara un bon plat comme son père l'aimait. Puis elle choisit les plus beaux habits d'Ésaü, son frère aîné, qui se trouvait dans la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle lui recouvrit les mains, les bras et le cou avec la peau des chevreaux, puis elle lui remit le bon plat et le pain qu'elle avait préparé. Voilà, on va continuer après. Vous voyez un peu, Isaac est vieux, il est diminué, il est quasiment aveugle, et il décide qu'il est temps de donner officiellement sa bénédiction de droit d'aînesse à Ésaü, et il le lui dit. Et pour cette occasion, il demande à Ésaü donc de se présenter à lui avec ce fameux gibier, de préparer un mets savoureux comme il les aime, puis enfin il le bénira. Et nous voyons aussi Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü, qui entend cela et qui, se souvenant de la promesse de Dieu à l'égard de son fils, certainement va décider donc d'élaborer ce stratagème afin que Jacob puisse recevoir la bénédiction de son père aux dépens d'Ésaü. Alors Jacob va se déguiser, en effet, voilà, il va ressembler à Ésaü avec cette peau aussi de chevreau qui lui permet vraiment de ressembler au mieux à Ésaü, au poil près, j'oserais dire, hein. Et voilà, tandis qu'Ésaü, lui, de son côté, est parti à la chasse selon la volonté de son père, bah, lui, Ésaü n'est pas rentré et Jacob va oser. Jacob va oser. Et donc, je vais poursuivre la lecture. Jacob entra chez son père, donc au chapitre 10, pardon, au verset 18, et dit, Mon père. Celui-ci répondit, Oui, mon fils, qui es-tu? Et Jacob dit à son père, Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier pour me donner ensuite ta bénédiction. Isaac lui demanda, Comment as-tu fait, mon fils, pour trouver si vite du gibier? Jacob répondit, C'est l'Éternel ton Dieu qui l'a mené sur mon chemin. Isaac dit à Jacob, Viens un peu plus près, mon fils, que je te touche pour voir si tu es bien mon fils Ésaü. Jacob s'approcha donc d'Isaac, son père le tâta et dit, La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Comme les mains de Jacob étaient couvertes de poils, comme celles d'Ésaü son frère, son père ne le reconnut pas et il lui donna sa bénédiction. Mais auparavant, il lui demanda, Es-tu bien mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, Oui. Alors Isaac lui dit, Sers-moi donc, que je mange du produit de la chasse de mon fils, pour te donner ensuite ma bénédiction. Jacob le servit et Isaac mangea. Il lui apporta aussi du pain que son père but. Puis Isaac, son père, lui dit, Approche-toi, viens m'embrasser, mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits, puis il le bénit en ces termes. Oui, l'odeur de mon fils est comme la senteur d'un champ béni par l'Éternel. Alors que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel, qu'il rende tes terres fertiles, qu'il te donne avec abondance du froment et du vin, que des nations te soient assujetties, que devant toi des peuples se prosternent, sois le chef de tes frères, que les fils de ta mère s'inclinent devant toi, maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Voilà. Donc, c'est vrai, il y aurait beaucoup à dire sur Jacob, le talonneur, déjà rusé qu'il était, qui là va devenir Jacob le trompeur. Et il va duper son père et en même temps supplanter son frère. Et c'est vrai qu'il y aurait aussi beaucoup à dire sur le coup de Jarnac employé par Rebecca. N'oublions pas la complicité intéressée de son fils Jacob, qui est résolu pour la deuxième fois, vraiment pour la deuxième fois, de tenter sa chance, en usant de toutes ses qualités personnelles que personne n'oserait aujourd'hui afficher dans un CV. Ambitieux, oui, mais ambitieux fraudeur, resquilleur, rusé et trompeur. Le tout coaché par une maman qui accepte de prendre sur elle toute malédiction qu'Isaac oserait porter sur Jacob. Alors, là, on peut un peu réfléchir quand même et se dire, mais où est la confiance de Rebecca? Où est la confiance de Rebecca en l'Éternel, au point d'user plutôt de ruse en substitut à sa foi en Dieu? L'Éternel avait pourtant répondu à ses inquiétudes de future maman. Dieu lui-même n'avait-il pas prophétisé l'avenir de Jacob aux dépens d'Ésaü? Alors pourquoi oser risquer jusqu'à la réputation de Jacob, décevoir son mari Isaac et rendre enfin foudrage, quoi, et Ésaü foudrage? N'a-t-elle donc pas eu assez confiance en Dieu depuis toutes ces années pour le laisser changer le cours des choses par son autorité
et la souveraineté de l'Éternel. Et enfin, cette prophétie, Rebecca l'a-t-elle partagée un jour à son mari ou bien gardée tout ce temps dans son cœur? Alors, moi, je me permets de penser, mais est-ce que dans ce couple, il n'y aurait pas des problèmes de communication, hein? Et c'est pourtant cette même Rebecca qui, jeune fille, avait répondu favorablement à la volonté de l'Éternel, qu'Isaac s'unisse à elle en disant j'irai pour le suivre. Et c'était vraiment un bel exemple d'amour, de fidélité et d'obéissance. Et que pensait d'Isaac également? Nous retrouvons là Isaac qui est deuxième patriarche quand même, après Abraham, si peu inspiré à l'approche de sa mort. Il semble avoir été aveuglé plutôt par son affection pour Ésaü, en ses qualités de chasseur, son cœur battant à l'unisson pour les mêmes plaisirs de l'existence, un goût partagé pour la bonne chair, un même coup de fourchette. Isaac, n'écoutant que son cœur, ne réalisait-il finalement qu'il allait ainsi défier, malgré lui, l'autorité de Dieu, en bénissant Ésaü? C'est vrai qu'Isaac fut saisi d'un tremblement très grand. Alors, on n'a pas lu la suite, mais lorsqu'Isaac eut fini de bénir Jacob, celui-ci le quitta, et Ésaü, son frère, rentra alors de la chasse. Il prépara lui aussi un bon plat, l'apporta à son père et lui dit: Mon père, lève-toi, je te prie, et mange du gibier de ton fils, pour me donner ensuite ta bénédiction. Isaac lui demanda: Mais qui es-tu? Il lui répondit: Je suis ton fils aîné, Ésaü. Alors Isaac, en proie à une vive émotion, se mit à trembler, le texte dit, et dit: Mais qui donc est celui qui a pris du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je lui ai donné ma bénédiction. Maintenant, il sera béni. Quand Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri plein d'amertume et supplia son père. Vous vous souvenez de la lettre aux Hébreux, ce que je vous ai lu un peu plus tôt, pour ce fameux cri, ces pleurs devant son père. Moi aussi, mon père, bénis-moi. Isaac lui répondit: Ton frère est venu et il a extorqué ta bénédiction par ruse. Ésaü dit: Est-ce parce qu'on l'appelle Jacob le trompeur qu'il m'a trompé par 2 fois? D'abord, il a pris mon droit d'aînesse, et maintenant voilà qu'il m'enlève ma bénédiction. Et il ajouta: N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Et Isaac lui répondit: Voici ce que j'ai fait de lui ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père: Ne possèdes-tu pas une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, moi aussi, mon père. Et il se mit à pleurer à grands cris. Et Isaac, son père, resta un moment silencieux et lui dit: Voilà, vois, tu demeureras loin des terres infertiles et loin de la rosée qui nous descend du ciel. C'est grâce à ton épée que tu vivras. Quant à ton frère, tu lui seras assujetti, mais errant çà et là, tu briseras le joug qu'il fera peser sur ton cou. Alors voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et, euh, et effectivement, reprenons à ce moment où Isaac est saisi de ce tremblement très grand, mettons au verset 33. Alors c'est une expression de terreur, un sursaut de lucidité peut-être. Cette ruse utilisée par Jacob contre lui ne met-elle pas Isaac en face de ses propres responsabilités de père, mais aussi d'homme de Dieu? Pour reprendre la formule, ne marchait-il pas selon la chair, selon les lois de son cœur, plutôt que selon la volonté de Dieu? Alors je m'explique. C'est vrai qu'Isaac respectait scrupuleusement les lois de la loi du droit d'aînesse, qui désigne Ésaü, sorti en premier du ventre de Rebecca, mais n'allait-il pas pour autant négliger les promesses de Dieu reçues en héritage de l'Éternel par Abraham, en les léguant par sa propre bénédiction à un fils profane? Certes un bon chasseur, un amateur de bonne nourriture comme lui, Isaac ne savait pas qu'effectivement qu'Ésaü avait pourtant prouvé en vendant son droit d'aînesse que son cœur méprisait les affaires de Dieu et les choses saintes. Alors connaissait-il si bien son fils Ésaü? Connaissait-il aussi vraiment son fils Jacob, au caractère paisible, passant le plus clair de son temps sous les tentes, c'est vrai, mais qui tenait lui aussi au droit d'aînesse avec une ambition déterminée, ferme, inébranlable, d'obtenir une position dans la lignée de ses pères? Alors c'est vrai que toujours est-il qu'Isaac
ne va pas, nous l'avons lu, hein, retirer sa bénédiction envers Jacob, comme il aurait pu le faire. Et il se sentait certainement sauvé d'un jugement de Dieu, au bénéfice de sa grâce. Et puis enfin, sans qu'il le sache réellement, puisque nous l'avons lu, c'est Rebecca, a priori, ne s'était pas confiée en Isaac. La volonté de Dieu finalement s'accomplit. Et Ésaü, on pourrait aussi le qualifier de filou quelque part. Pourquoi? Parce qu'il savait bien que son droit d'aînesse était désormais entre les mains de Jacob. Il l'avait échangé sous serment contre un simple plat de lentilles. Et lui aussi, quelque part, joue un jeu de dupe, n'est-ce pas? Il aurait pu se la jouer honnête et céder sa place à Jacob, quitte à s'en expliquer auprès de son père. Voilà. Encore un problème de communication peut-être, mais ou d'ego. Mais ne nous trompons pas dans toutes ces manipulations et les tromperies humaines. Dieu est Dieu. Et dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul affirme aux chrétiens, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Si une personne sème en suivant ses propres penchants, la récolte qu'elle aura sera la mort. Mais si elle sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'elle en aura sera la vie éternelle. Alors là, en effet, Ésaü va se laisser remplir, puisque là, nous allons un peu évoquer voilà, ce que chacun va récolter. Hein. Et Ésaü, lui, va se laisser remplir par ce sentiment de haine envers son frère Jacob. Nous pouvons le lire au verset 41 du chapitre 27. Et lorsque Rebecca entend les menaces d'Ésaü, elle pousse Jacob à fuir la région afin de se réfugier à Haran et aller vivre chez son oncle Laban. Alors, je ne vais pas évoquer le chapitre. Non, voilà, c'est bon. On va évoquer ensuite le chapitre 28, puisqu'Ésaïe, lui, vit toute cette attention portée par ses parents envers son frère. Nous pouvons le lire au début du chapitre 26, au verset 6. Isaac le bénit même encore une fois, lui rappelant que Dieu lui transmettrait la bénédiction d'Abraham, lui ordonnant enfin de ne pas épouser de femme au pays de Canaan. Et Isaïe ira plus tard épouser une fille d'Ismaël, croyant ainsi regagner la faveur de son père, mais désobéissant ainsi à la fois à Dieu et à son propre père. Et au final, voilà, chacun récolte encore une fois ce qu'il a semé. Isaac et Rebecca perdront leurs deux fils. Rebecca ne reverrait jamais Jacob, et Isaü s'enfonce dans sa désobéissance en n'en faisant qu'à sa tête, un peu peut-être une intention délibérée par ses actes de punir Isaac pour sa trahison. En tout cas, malheureusement, même s'il veut faire du bien, il en arrive à faire le contraire. Et Jacob, enfin, qu'est-ce qu'il va récolter, lui? Il se retrouve séparé de ceux qu'il aime. Il va laisser derrière lui la haine d'Ésaü et devant lui un horizon bouché. Il a si gravement offensé Dieu en substituant ses propres artifices au secours de sa toute-puissance, considérant finalement que les moyens utilisés seraient les plus efficaces. En gros, la fin justifie les moyens, pourrait-on dire aujourd'hui. Et Jacob va entreprendre le début de son périple, non pas comme son grand-père Abraham, qui par la foi et dans la communion avec l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, marchait dans la terre promise, mais exclu, devenu un fugitif de ce pays auquel il était attaché, contre sa volonté, à la suite de son manque de foi, de sa tromperie, contraint désormais de parcourir en sens inverse la route qui avait conduit son père de Haran au pays de Canaan. Donc. Et voyageur en solitaire, voilà, nous retrouvons Jacob coupé de toute communion avec Dieu, accablé du poids de sa faute, et il s'enfuit en direction de Haran, voir son oncle Laban. Haran se trouve au sud-est de la Turquie actuelle, dans la région de l'Anatolie, au croisement des routes de Damas et de Ninive. Alors, ça m'a permis un peu de refaire un peu de géographie personnelle. Voilà. Et voilà, avant de poursuivre, on pourrait faire un premier bilan à la lumière de tous ces événements parcourus ensemble autour de cette famille et de peut-être de mettre un peu en perspective nos vies à travers les caractères de Jacob et d'Ésaü. Et la question que je me posais et que je vous pose aussi, que je nous pose, c'est finalement pour qui, pourquoi je vis aujourd'hui? Voilà. Est-ce que comme Ésaü, je profite tout simplement de la vie présente, j'en recueille les meilleurs instants, sans me préoccuper du lendemain ni des conséquences de mes actions? Ai-je décidé comme lui de céder mon avenir avec Dieu en échange d'une vie décomplexée de toute culpabilité, ou de raisonnement,
profitant des plaisirs, parfois même simples, que la vie procure? Ou alors suis-je plutôt comme Jacob, une personne plutôt sage, paisible, du moins en apparence, respectable en société, reconnue dans mon travail, dans ma famille, avec mes amis, allant même à l'église, parce qu'un Dieu qui m'aime, c'est cool, et ça se respecte aussi, surtout le dimanche. Mais la fin justifiant parfois les moyens, je suis aussi prêt à saisir les opportunités professionnelles, sociales, personnelles que m'offre la vie. Et pour être le premier, un peu comme Jacob, il suffit d'être plus malin que les autres, connaître même leurs points faibles pour les dépasser. Voilà. Donc nous allons commencer ce chapitre 28 pour bientôt terminer notre périple. Jacob donc est parti. Il est parti de Beersheba pour s'en aller à Haran. Donc, et là, nous allons évoquer le songe, ce fameux songe que Jacob a eu durant cette nuit. Alors, je vais vous le lire. Donc, à partir du verset 10, chapitre 28 donc de la Genèse, verset 10, Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient, descendaient de cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et s'écria, assurément, l'Éternel est en ce lieu et moi je l'ignorais. Il fut saisi de crainte et ajouta, ce lieu est redoutable. Ce n'est peut-être pas, ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête, il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, la maison qui signifie donc la maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis il fit le vœu Luz qui signifie la séparation. Puis il fit le vœu suivant. Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai le 10e de tous les biens que tu m'accorderas. Alors voilà ce songe. Et imaginez Jacob qui part, donc qui quitte Beersheba, qui s'en va vers Haran, qui arrive dans ce lieu. Le soleil est déjà couché, la nuit tombe donc, et il va se servir de cette pierre pour en faire son chevet. Il va se coucher là, dans un lieu un peu rocailleux, peut-être un peu aride, pas vraiment des plus accueillants. Et il se retrouve, comme nous l'avons dit, séparé de sa famille, livré à lui-même, lui qui était d'un caractère paisible et qui préférait demeurer sous les tentes. Voilà, le revoici, donc dormir à la belle étoile. Et la fatigue va l'emporter sur ces ténèbres qui sont maintenant tombées. Et il va prendre cette pierre, donc il fait son chevet, et il se couche dans ce lieu. Et au verset suivant, nous lisons, et là je vais employer la version de la Bible seconde, 1910, parce que je préfère les échelles aux escaliers pour tout vous dire. Et c'est vrai que voilà ce qu'il vit, ce songe, cette révélation de Dieu pour lui. C'est vrai que dans la Bible, nous pouvons trouver deux formes de rêves. Il y a les rêves ordinaires, communs, et les autres qui sont vraiment des révélations dans lesquelles Dieu s'exprime aux hommes. Et vraiment, véritablement, Jacob va avoir cette révélation de Dieu pour lui, mais aussi pour tous les hommes. Et voici, j'aime cette version, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alors, êtes-vous déjà monté à une échelle?
Je pense que quelques-uns d'entre nous ont déjà vécu cette expérience. Vous savez, vous comprenez que cet escalier ambulant, finalement, puisqu'on peut le porter, le transporter, peut être bien pratique pour monter un peu plus haut que sa propre hauteur et aller chercher, réparer ce qui serait autrement inatteignable par ses propres forces. Et c'est vrai que ça peut aider. Donc voilà, cette échelle qui est décrite ici va apparaître une seule fois dans toute la Bible. Et Jacob aura cette vision. Et en hébreu, le mot échelle se dit sous l'âme. Cela désigne une rampe avec des marches ou encore une série de marches ou un escalier. Donc vous voyez à peu près, choisissez ce qui vous convient, l'échelle ou l'escalier. Et Jacob aperçoit des anges de Dieu qui montent et qui descendent par cette échelle. Et voici, Dieu se tenait au-dessus de cette échelle. Imaginez un peu le tableau. Dieu est en haut, lui, Jacob est en bas de l'échelle. Lui, Jacob, le banni, portant le péché comme seul fardeau pour son voyage. Et pourtant, dans- entre Dieu et Jacob, il voit ses anges aller et venir. Alors, je ne vais pas m'étendre ici sur le ministère des anges. Sachant que les anges, du mot hébreu malak, j'ai fait quelques petites recherches, traduit le nom de messager. Ils sont des messagers de Dieu. Mais encore dans la lettre aux Hébreux, au premier chapitre, verset 14, nous apprenons aussi qu'ils sont décrits comme des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En résumé, les anges travaillent, ils œuvrent pour les enfants de Dieu, selon la volonté de notre Seigneur. Alors nous pouvons comprendre, c'est vrai, à travers cette échelle utilisée par les anges, qu'il y a une activité réelle, spirituelle et invisible, constante, qui se trame entre le royaume de Dieu et notre monde. Et l'échelle est bien appuyée sur la terre, comme dit le texte. Cela évoque un contact, un contact continu entre le ciel et la terre, entre Dieu dans sa gloire et l'homme, là en l'occurrence Jacob dans sa solitude, et nous invite véritablement dans une communion intime avec lui. Et là, Dieu a l'initiative, c'est son échelle, c'est lui qui vient vers Jacob, c'est lui qui vient vers sa création finalement, vers son projet et ses promesses. Et c'est précisément dans cette solitude de Jacob que Dieu va se révéler à lui. Jacob, qui pourtant est pécheur, dans sa grâce, Dieu va se révéler à lui pour la première fois. Pourtant, Jacob a tellement de choses à se faire pardonner, lui qui a dupé son monde, comme nous l'avons vu, nous l'avons lu. Et peut-être vivait-il la foi de. J'ai une petite réflexion par là. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, c'est une famille quand même qui vivait avec Dieu. Et je me disais peut-être que Jacob vivait jusque-là la foi de ses parents, de ses grands-parents par procuration. En tout cas, jusqu'ici, Jacob était plutôt motivé par l'orgueil de vouloir être le premier devant son frère jumeau. Et toute opportunité se présentant à lui, permettant de marquer des points sur son frère, il les avait prises, quitte à se servir des faiblesses de son frère, de la santé défaillante et de la cécité de son père, et finalement même profitant de l'amour sans borne de sa maman, qui fit de même envers Isaac et à l'encontre de son autre fils Ésaü. Donc vous voyez un peu ce méli-mélo, je dirais, de cette famille, peut-être des problèmes de communication, je ne sais, je ne saurais pas vous dire. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, se révèle à lui, en rappelant tout d'abord son alliance terrestre, par sa filiation depuis Abraham et Isaac, mais aussi d'une alliance terrestre, qui, devenue céleste, de par l'alliance que Dieu a fait avec ses aînés. Le texte nous dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Et vous voyez, la promesse d'Abraham, puis d'Isaac pour cette terre promise, devient tout d'un coup celle de Jacob et de sa postérité. Et bien plus encore, Dieu renouvelle son alliance avec lui, comme autrefois avec son père et son grand-père. Ainsi, Jacob le rusé, Jacob le fugitif, se croyant certainement rejeté aux yeux de Dieu, Dieu se révèle à lui et dans sa grâce va lui offrir un avenir, un futur. Le texte nous dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, ça c'est la version de 1910, un second, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et Dieu ajoute même, voici,
Imaginez Jacob, qui était pécheur, qui était vraiment au bout du bout, dans sa nuit. Et là, Dieu lui dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Et ce seul verset va résumer à lui seul les intentions bienveillantes de Dieu envers Jacob, comme encore aujourd'hui, envers quiconque cherche Dieu, aujourd'hui dans sa solitude aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis avec toi, je l'ai lu dans un commentaire, je suis avec toi, Dieu désire vous assurer de sa présence et de sa fidélité jour après jour. Je te garderai partout où tu iras. Dieu veut vous assurer, oui, de sa sécurité et de sa bienveillance. Je te ramènerai dans ce pays. Ben oui, Dieu aussi veut vous assurer de marcher, qu'il marche à vos côtés et il vous montrera la bonne direction à suivre. Et enfin, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dieu vous assure de sa garantie personnelle. C'est mieux qu'à ça. C'est mieux que les assurances terrestres. Hein. Voilà. Et dans la lettre aux Hébreux, versets 8 à 10, on peut y lire. Ça fait le lien avec cette rencontre de Dieu avec Jacob. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car Abraham donc attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors Jacob rejoint ainsi par la foi, à ce moment-là, Abraham et Isaac dans les projets de Dieu. Et au réveil, après ce songe, Jacob n'en est pourtant qu'au début de sa vie nouvelle avec Dieu. Et c'est aussi par la foi qu'il va devoir apprendre à vivre, non plus par ses combines, par sa propre ruse ou sa tromperie, et il y aura encore du chemin à faire. Et donc, lorsque vous voyez que Jacob s'éveille de son sommeil, donc revenons au chapitre 28 de la Genèse, le verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est la version seconde que je vous dis. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, donc la maison de Dieu, mais la ville s'appelait auparavant Luz, qui signifiait la séparation. Et la première chose que Jacob comprend lorsqu'il se réveille, c'est que Dieu finalement était présent dans ce lieu et qu'il ne le réalisait pas. Vous voyez, Jacob se croyait coupé, séparé de Dieu, séparé de sa présence, lui qui était pécheur, et pour autant, Dieu était avec lui et il ne le réalisait pas. Et cette peur que connut Jacob, au verset 17, finalement, cette confession que ce lieu est redoutable est une manifestation profonde de sa crainte et du respect naissant de Dieu dans sa sainteté, parce qu'il prend conscience pour la première fois d'avoir rencontré Dieu personnellement. Il ne s'agit plus du Dieu de son papa, Isaac, ou de son grand-père, le grand-papy Abraham. Dieu devient son Dieu, celui dont il entendait parler dans sa famille. Et alors que le matin arrive, cette pierre donc, va être consacrée, va servir de pierre dressée, ointe d'huile, et afin de consacrer ce lieu et finalement cette rencontre avec le Seigneur. Alors c'est vrai que j'aurais pu aller plus loin et par exemple peut-être faire une petite analogie avec cette pierre et la pierre angulaire que représente Jésus. Hein. Et donc, décidant de rebaptiser du nom de Bethel cet endroit, il la qualifie aussi de la porte des cieux. Voilà. Et enfin, le verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alors là, vous voyez, le contraste est assez éloquent quand même, parce que c'est vrai qu'on voit Jacob qui rencontre Dieu,
Et puis le lendemain, finalement, on se rend compte que Jacob vient de faire non seulement une rencontre unique avec Dieu, alors qu'il était séparé de ce Papa céleste, et il vient le rencontrer dans ce lieu qu'il appelle la maison. Et pourtant, Jacob va se mettre à marchander avec Dieu. Et c'est vrai que voilà, on peut constater que pour l'occasion, Jacob, c'est un peu petit, peut-être quelque part, sa manière de parler à Dieu et finalement de le challenger par rapport à ce qui est à venir, à son avenir. Et voilà. Et c'est vrai que finalement, voilà, Dieu est entré dans la vie de Jacob, mais cela ne signifie pas pour autant que tout devient parfait du jour au lendemain. Voilà, moi, c'est ce sur quoi je veux aussi nous focaliser ce matin, que finalement, ne nous arrive-t-il pas, nous aussi, pourtant même après des années de marche avec le Seigneur, de parfois marchander avec Dieu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, hein, soyons honnêtes, pour obtenir des réponses. Alors en effet, c'est vrai que la foi de Jacob, comme de tout croyant, aura besoin de croître. Et cela peut exiger une certaine discipline de soi, mais par son Saint-Esprit en nous, toujours dans l'amour, dans sa bienveillance, dans la grâce de notre Seigneur, pour que nous comprenions toutes les promesses que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous ce matin. Et c'est vrai que nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, et je crois que ce matin, nos prières aussi vont dans ce sens, de faire grandir, de faire grandir notre foi, de marcher avec Dieu, et comme Jacob, apprendre aussi de nos échecs. Hein. J'ai vraiment écouté avec attention, notamment hier, le témoignage de Grégory et d'Élodie, et aussi la deuxième partie du témoignage de Grégory qui est vraiment touchante. Et, et véritablement, voilà, Grégory et Élodie ont appris de leurs échecs. Ils n'en sont pas restés là. Le Seigneur les a bénis par la suite. Et encore une fois, la parole de Dieu, le psalmiste nous dit, dans psaume 119, verset 105, j'aime beaucoup ce verset, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, alors que véritablement la parole de Dieu nous éduque, qu'elle nous reprenne, qu'elle nous console, et surtout qu'elle nous fasse grandir dans l'amour de notre Père et de notre Sauveur Jésus qui nous aime. Jacob apprendra à marcher avec Dieu, il se battra même contre lui, mais ça c'est une autre histoire que je vous raconterai un peu plus tard, dans quelques temps. Et je voudrais terminer, c'est vrai comme Jacob, Dieu nous prend là où nous sommes, tels que nous sommes, quel que soit notre niveau, notre situation avec lui. Et je voudrais vous lire ce passage dans l'évangile de Jean, le premier livre de l'évangile de Jean. Alors, il y a ça va du verset 43 à 51, je vais être rapide. Le lendemain, il s'agit en fait de la rencontre de Jésus avec ses premiers disciples. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Cela peut faire écho à Jacob, ne croyez-vous pas? D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là aussi, je pense à Jacob qui était seul dans ce lieu et que pourtant Dieu regardait déjà. Dieu, Dieu le connaissait complètement et Dieu savait où il était et il allait le rencontrer, il allait rencontrer Jacob. Et Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit et que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et enfin, le verset 51 me, vraiment m'émeut. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà. Vous voyez, les deux bouts de l'échelle, là, on les a. Hein. Et dans ce texte, effectivement, voilà, Jésus évoque la vision de Jacob, dans laquelle l'échelle annonce son rôle en tant que fils de l'homme
La vision de Jacob sera bientôt accomplie et Jésus la reprend à son compte. Et ce ciel ouvert, cette porte des cieux, est aussi le symbole de Jésus, le seul chemin pour aller au ciel, au Père. Et nous l'avons vu, les anges aussi, qui sont serviteurs de Dieu. Et quand Jésus régnera comme roi, ces anges se déplaceront sans cesse entre le ciel et la terre afin d'accomplir la volonté de Dieu. Alors il peut être facile aujourd'hui, là je vais conclure, hein, je suis un peu long mais je vais conclure. Il peut être facile aujourd'hui pour ce monde, dans ce monde dans lequel on vit, de décliner toute responsabilité. Vous voyez, de décliner toute responsabilité, de nier l'existence de Dieu, de nier finalement aussi la réalité du péché, du diable aussi, qui pourtant sème le trouble et le chaos dans les cœurs de cette humanité. Et nous avons vu aussi les dégâts causés dans la famille d'Isaac, de Rebecca et de leurs enfants. Et c'est vrai qu'il peut être plus aisé de justifier une partie de nos problèmes, une partie des problèmes de l'humanité, de les justifier par le constat suivant, en disant, bah, vous savez, au fond, on n'est que des hommes, ou alors l'homme est un loup pour l'homme, ou encore mieux, en citant la Bible, pourtant, la chair est faible. Alors aujourd'hui, je vous invite parce que le ciel est ouvert. Ce n'est pas le ciel ouvert d'un centre commercial de plaisir, hein, vous l'aurez bien compris. Ce ciel ouvert, c'est cette porte des cieux qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour quiconque vient à Jésus, dépose ses fardeaux, son péché au pied de cette croix. Et nous l'avons prié ce matin, nous l'avons rappelé avec ferveur. Jésus connaissait le prix à payer. Il a accepté de souffrir pour moi, pour vous, et il l'a fait pour nous sauver de nous-mêmes, pour nous pardonner de nos défaillances, de nos péchés, de notre désobéissance, en triomphant du diable et de la mort par sa glorieuse résurrection. Et Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 7, vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par laquelle passent mes brebis. Lorsque Jésus, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19, lit cette prophétie dans le temple, prophétie du prophète Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année 2020 aussi, une année de faveur par le Seigneur. Et il ajouta, aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie est devenue réalité. Voilà. Donc véritablement ce matin, je veux nous inviter à nous pencher, mais aussi à lever la tête, vous voyez, à nous pencher, parce que c'est vrai que quelque part, on n'est pas parfait, on n'est pas des hommes parfaits, on n'est pas des femmes parfaites, on n'est pas des enfants parfaits, on n'est pas une église parfaite, personne n'est parfait, et nous savons qu'il y a le péché qui est là depuis la création de ce monde et la chute, la chute, la tentation depuis le Jardin en Éden. Nous avons vu Jacob, Ésaü, nous avons vu ces deux personnalités, nous avons vu aussi effectivement ces parents qui finalement à un moment donné se sont retrouvés débordés également, débordés même avec Dieu quelque part, et qui finalement tout le monde a voulu un peu n'en faire qu'à sa tête, à essayer d'arranger les choses, ou en tout cas de vivre quelque part un peu sans se focaliser sur Dieu, sur ce Dieu vers qui toutes choses, toutes choses proviennent, toute bénédiction proviennent et vers qui toutes choses de, enfin, de qui nous devons vraiment toute chose et en même temps nous devons le révérer, l'adorer, le louer comme nous l'avons fait ce matin. Et c'est vrai que je veux vraiment nous inviter ce matin à nous remettre devant ce Seigneur qui a ouvert la voie. Le chemin était ouvert, on l'a chanté je crois ce matin, et que le ciel encore mieux est ouvert et que Dieu ce matin, là où nous sommes, nous invite véritablement à venir à nouveau le rencontrer, à nouveau le rencontrer. Il nous invite c'est vrai, à renoncer à nous-mêmes. Nous avons lu ce matin combien ces paroles étaient dures, voire impossibles à strictement suivre. Mais pourtant, dans notre imperfection, notre Seigneur nous aime, comme Jacob, avec ses imperfections, dont il a fait pourtant l'héritier, le futur Israël, hein, d'où naîtront les 12 tribus.
Et par là même, ce sera la postérité jusqu'à Jésus, hein, jusqu'à Jésus, Fils de Dieu. Donc voilà, je vous invite à quelques instants de prière. Ouais, Seigneur Jésus, merci parce que ce matin, c'est vrai, tu nous ouvres grand, Seigneur, cette porte, toi qui as dit que tu étais la porte. Et Seigneur Jésus, comme Jacob, Seigneur, t'a rencontré au pied de cette échelle, Seigneur. C'est vrai que nous reconnaissons nos imperfections, nous reconnaissons combien il est difficile parfois de te suivre pleinement, Seigneur. Et je l'ai entendu dans les prières, c'est parfois difficile. Il y a des combats aussi, hein, des combats plus difficiles pour les uns que pour les autres. Il y a ce fameux moi, cet ego qui souvent veut dominer notre vie et finalement parfois nous fait manquer la cible, nous fait rater la cible, comme Seigneur, comme ta parole nous le dit, Seigneur, et finalement nous péchons. Et Seigneur, ce matin, nous reconnaissons que dans notre imperfection, dans, dans ce corps qui est imparfait également, Seigneur, qui vieillit, Seigneur, qui est corruptible, toi, tu as semé une graine d'incorruptibilité par ton Saint-Esprit. Et je te loue ce matin parce que c'est vrai que tu nous permets non seulement de te dire, lorsque nous nous approchons de cette croix, Seigneur, vers laquelle, à laquelle sur laquelle tu as tout payé, Seigneur. Tu nous permets, Seigneur, de revenir à cette croix et de dire, mais oui, tu as tout payé, ce corps, cette âme, nous qui sommes pécheurs, tu as tout payé pour me racheter, pour me pardonner. Et, et véritablement, tu nous permets de vivre une vie nouvelle, de marcher en nouveauté de vie. Toutes choses anciennes sont passées, je suis devenu une nouvelle création, une nouvelle créature en Christ. Et c'est ce matin ce que tu veux nous rappeler, que nous pouvons, Seigneur, chaque jour, même si, bah, Seigneur, nous nous croyons séparés de toi, eh bien, toi, tu viens à nous parce que tu nous as aimés le premier. Et je te prie véritablement pour mes frères et mes sœurs ce matin qui peuvent se sentir un peu séparés, qui peuvent se sentir un peu à part ou étant peut-être bah, faisant partie de la famille, mais est-ce que moi je crois vraiment au Dieu de mon papa ou de ma maman? Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur aussi, moi qui ai peut-être des années avec le Seigneur et qui continue à marchander avec lui? Où en suis-je ce matin? Et je veux te rendre grâce ce matin parce que tu nous invites chacun, chacune, quoi que nous, quel que soit notre état, à venir vers nous et t'offrir et offrir ta main, Seigneur, ta main bienveillante et ton amour, cette main de Dieu qui vient nous prendre et nous dire aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors Seigneur Jésus, apprends-nous à marcher chaque jour dans tes voies, par ta parole, qui est cette lumière, cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre chemin. Et apprends-nous, Seigneur, aussi, c'est vrai, à demander pardon, à ne pas avoir d'aigreur et arriver à un point de non-retour. Apprends-nous à demander pardon devant le Père, au pied de la croix, et à demander pardon aussi à nos frères et sœurs, comme, comme cela n'est pas toujours facile à faire, hein, Seigneur, à nos frères et sœurs, à nos parents aussi. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est vrai que tu es venu nous délivrer, comme tu l'as dit, et la porte est ouverte ce matin. Amen.